retour triomphal du prophète Muhammad à la Mecque. Au mois de Dhul-Qa'ida de l'an 6, le guide Mahomet sortit de Médine avec l'unique intention de faire la Umrah, petit pèlerinage, et non de faire la guerre. Il emporta avec lui les bêtes à sacrifier, des chameaux et 70 dromadaires. Et, écoute bien, 1400 personnes l'accompagnaient. Les habitants des villes et ceux des villages furent avertis du but de sa sortie, de peur que des ennemis ne vinssent lui barrer la route. Par contre, le prophète, lui, fut informé que les Mécois s'étaient réunis pour l'empêcher de passer et que des gardes étaient postés à travers son chemin. Il emprunta alors un autre chemin. Il contourna par le côté droit de la vallée, en se faufilant par le relief le moins accidenté. Les gardes postés ne le remarquèrent pas jusqu'à ce qu'il atteignit à l'Hudaybiyah. Là, Mahomet campa. Sa chamelle se coucha et refusa de se relever. Tous les compagnons dirent: la chamelle du prophète se rebelle. Non, elle ne se rebelle pas, répondit le prophète. Elle est retenue par Dieu, le détenteur du trône, celui-là même qui avait empêché l'armée des éléphants d'atteindre les Mécois. Aujourd'hui, ils ne me demanderont rien qui va dans le sens de la glorification de Dieu le Très-Haut sans que je ne le leur accorde. Mahomet réprimanda la chamelle qui se releva par la grâce de Dieu, l'Omnipotent. Il s'éloigna du groupe et s'installa à côté d'un puits tari. Dans ce lieu d'Al-Hudaybiyah, l'eau était rare. Sous peu, les compagnons le rejoignirent et se plaignirent auprès de lui de l'absence de point d'eau. Le prophète prit une lance et ordonna de l'enfoncer dans la source tarie. De l'eau jaillit en abondance. Des hommes mécois vinrent le rencontrer. À chacun d'eux, il montrait les bêtes à sacrifier et répétait que son intention était de faire le pèlerinage et non ce que les mécréants craignaient. Puis, il envoya Othman ibn Affan pour les informer du but de son déplacement. Mais ce dernier y resta un long moment sans donner de nouvelles. L'inquiétude s'empara du groupe qui finit par croire que les Mécois l'avaient assassiné. À ce moment-là, le prophète demanda à ses compagnons la prestation de serment. Tous les musulmans vinrent lui prêter le serment d'allégeance. Les mécréants eurent peur et envoyèrent une délégation aux messagers de Dieu pour négocier. Ils posèrent les termes suivants. Mahomet, l'élu, et sa grande suite doivent rebrousser chemin cette année. L'année suivante, s'il revient pour le pèlerinage, ils lui libéreront la Mecque jusqu'à ce qu'il finisse d'effectuer ses activités religieuses. Les deux parties s'engagent à respecter le pacte pour une durée illimitée et à déposer les armes entre elles pendant 10 ans. Les deux parties acceptent de ne plus jamais inquiéter une personne à cause du fait qu'elle prête allégeance aux mécréants ou qu'elle suive la religion de Mahomet. Enfin, Mahomet est obligé de renvoyer à la Mecque tout Mécois qui vient chercher protection auprès de lui, tandis que les Mécois ne sont pas obligés de renvoyer à Médine ceux qui fuient la ville du prophète. Le messager de Dieu accepta leur proposition. Il rassura ses compagnons en ces termes. Périra à jamais et sera maudit celui qui, d'entre nous, rejoindra leur rang. Et le Seigneur ouvrira immédiatement la voie de la liberté à celui que nous renverrons chez eux. Plus les Mécois se montraient stupides et orgueilleux, plus Mahomet faisait preuve de patience, de douceur et de calme, signe de la perfection de son enseignement et de l'aboutissement inéluctable de sa guidance. Après la signature du traité et l'apaisement des tensions, le prophète se leva, égorgea le sacrifice et se rasa la tête. Ses compagnons firent de même.
Puis, ils se murent vers Médine. Le prophète était resté à Al-Hudaybiyah plus de 10 jours. À propos de cette aventure, le Seigneur fit descendre, à son retour à Médine, ce qui nous a été transmis au chapitre « La victoire éclatante » du Coran, pour expliquer aux musulmans la sagesse cachée derrière la signature de ce traité. L'inauguration de la Mecque eut lieu en l'an 8. Selon la majorité des historiens, elle se déroula au mois de Ramadan, le meilleur des mois. La cause de cette conquête est que les Mécois et le messager de Dieu avaient conclu un pacte le jour d'Al-Hudaybiyah, comme nous l'avons vu précédemment. Ce traité stipulait la non-agression entre les deux parties pendant 10 ans et la liberté, pour tout individu, de choisir la religion qu'il voulait sans être inquiété. La tribu de Khuza'a avait une alliance avec la partie de la guidance et la tribu de Bakr était alliée des Mécois. Les Bakr déclenchèrent une guerre contre les Khuza'a pour une injustice qui était survenue entre les deux tribus. Ils firent la guerre à Watir. Les Mécois, camouflés sous leur manteau de traîtrise, vinrent en aide aux Bakr. Des hommes de la tribu de Khuza'a allèrent voir le messager de Dieu et dirent: les Mécois n'ont pas respecté. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan. Ordonna à ses compagnons de se tenir fin prêts pour un affrontement. Suite à l'erreur qu'ils avaient commise, les Mécois eurent peur et dépêchèrent Abou Soufian auprès du messager de Dieu pour renouveler et prolonger l'accord de paix. Quand il arriva et parla, Mahomet ne lui répondit pas. Il alla voir Abou Bakr pour lui demander d'intervenir auprès du prophète, le meilleur des hommes. Abou Bakr dit qu'il ne le ferait pas. Abou Soufian alla chez Oumar qui le déçut en le renvoyant. Il entra chez Ali et n'y trouva pas plus d'aide. Il demanda alors à ce dernier: quelle solution proposerais-tu, ô père de Hassan, à celui qui se trouve dans une situation semblable à celle que je vis présentement? Tu es quelqu'un d'instruit et d'intelligent. Tu es un chef consolateur, lui dit Ali. Lève-toi et dis à haute voix: je déclare la paix entre les peuples. Et penses-tu que cela aurait une utilité? Demanda Abou Soufian. Non, je jure par Dieu, répondit Ali. Mais je ne vois pas ce que tu pourrais faire d'autre. Abou Soufian se leva, fit ce que lui a proposé Ali et rentra à la Mecque. Le messager de Dieu se prépara dans la grande discrétion et exhorta ses compagnons à en faire autant. Hatib, un des compagnons de Mahomet, écrivit une lettre aux Mécois pour les informer que le messager de Dieu était prêt à les attaquer. Il remit la lettre à une femme. Mais, informé par Dieu, le prophète dépêcha un groupe d'hommes pour intercepter la lettre. Il leur dit: allez en toute vitesse rattraper la femme qui porte la lettre. Ramenez-moi cette lettre. Le groupe courut à toute allure et récupéra de force la lettre. Le prophète accepta les excuses du compagnon qui avait envoyé la lettre. Pour détourner l'attention de ses ennemis, le prophète envoya le bataillon d'Abou Qatada à Bat et Enidam. Au 10e jour du mois de Ramadan, Mahomet partit pour la Mecque. Abou Qatada ne trouva personne à Bat et Enidam. Il décida de revenir à Médine, mais apprit que le prophète avait bougé pour se rendre à la Mecque. Il changea alors de direction et rejoignit Mahomet et ses compagnons sur le chemin de la Mecque. Le prophète observa le jeûne jusqu'à son arrivée à Kadid. 10 000 personnes l'accompagnaient. Le Seigneur avait voilé aux Mécois les intentions de son messager.
Il croisa Abbas et sa famille à Joufa, ils avaient l'intention de s'exiler pour Médine. Mahomet leur dit de rebrousser chemin. Le prophète et ses compagnons continuèrent le chemin jusqu'à Mara Zoran. Là, l'armée alluma les flambeaux. Abbas se mit sur la mule du prophète pour aller voir les Mécois, les informer que le messager de Dieu avait préparé une armée irrésistible et qu'il serait mieux pour eux de venir auprès de lui trouver un arrangement pacifique avant qu'ils ne détruisent leur ville. Par hasard, il croisa Abou Soufian qui, après avoir vu les flambeaux allumés par les musulmans, se promenait dans le désert et demandait des informations aux passants. Alors, Abbas lui dit: ce que tu as vu là, c'est le prophète de Dieu avec une grande armée que tu n'as pas les moyens d'affronter. Dis-moi ce que je dois faire, je te donnerai mon père en échange, dit Abou Soufian. Viens avec moi, dit Abbas. Allons voir le messager de Dieu, tu lui demanderas un arrangement pacifique, car s'il met la main sur toi avant, il te décapitera. Abbas revint alors au campement avec Abou Soufian. Ils passèrent devant Omar qui montait la garde. Quand ce dernier aperçut Abou Soufian, il courut trouver le prophète de Dieu et lui dit: l'ennemi de Dieu nous est venu. Donne-moi l'autorisation de lui trancher le cou. Que personne ne le touche, dit son protecteur Abbas. Mahomet, la meilleure des créatures, dit à Abbas. Emmène Abou Soufian avec toi jusqu'à l'aube et tu me le ramènes. À l'aube, Abbas le ramena. Le prophète demanda à Abou Soufian d'embrasser l'islam. Comprenant qu'il risquait la mort s'il refusait, le chef des Mécois prononça la profession de foi islamique. À ce moment, Abbas demanda à Mahomet, le prince de la créature, de faire pour Abou Soufian un geste qui l'honorerait quand il retournerait auprès des siens. Le prophète déclara: je me porte garant de la sécurité de toutes les personnes qui entreront dans la maison d'Abou Soufian ainsi que toutes les personnes qui, à notre arrivée à la Mecque, s'enfermeront dans leur maison ou entreront dans la mosquée sacrée. Mahomet, la meilleure des créatures, ordonna à Abbas d'emmener Abou Soufian sur les collines environnantes pour lui montrer les troupes de la coalition du Seigneur et la puissance de la volonté de Dieu. Quand le chef mécois vit les soldats du bataillon rapprocher du prophète, portant leurs armures et se déplaçant sur leurs chevaux, il dit: qui sont ces lions que rien ne pourrait vaincre? C'est le bataillon d'élite de l'élu de Dieu, Mahomet, composé d'émigrés mécois et des autochtones de Médine, répondit Abbas. Abou Soufian rentra à la Mecque, apeuré. Il avait vu le pouvoir immense du messager de Dieu en qui il croyait désormais. La coalition de la guidance se dirigea vers la Mecque. Ils entrèrent dans la ville par tous les côtés, mais ne firent pas de combat. Il y avait eu cependant une altercation entre un groupuscule de Mécois et la division de l'armée musulmane commandée par Khalid. L'affrontement entre ces deux camps se solda par la mort de 2 musulmans et l'anéantissement total de tout le groupuscule. Quand ils virent l'armée de Mahomet, le prince de la créature, les Mécois se pressèrent d'entrer dans la mosquée sacrée, certains s'enfermèrent dans leur maison et d'autres fuirent se réfugier dans la maison d'Abou Soufian. Le prophète, guide des musulmans, arriva. Il embrassa la pierre noire et fit, avec toute puissance, les circumambulations autour de la maison antique. Avec un bâton qu'il tenait dans sa main, Mahomet pointa tour à tour chacune des idoles. Elles tombèrent systématiquement l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'en restât aucune dans sa mosquée.
Puis Mahomet fit face aux Mécois qui le regardaient en silence, apeurés et avilis. Ils pleurnichèrent et implorèrent sa compassion et son indulgence. Mahomet leur dit: Allez, je vous ai pardonné. Quelle patience! Quelle bonté! Après, les gens vécurent à la Mecque avec assurance et tranquillité, les divisions entre les humains cessèrent, la religion de Dieu s'établit et la mécréance disparut. Mahomet répartit les missions de destruction des idoles entre certains de ses compagnons, avec la permission du détenteur de la majesté et de la munificence. Ainsi, il envoya Khalid détruire Al-Uzza dans le temple de Nakhla et tuer le lutin qui lui était associé. Ham fut missionné pour démolir le temple de l'idole Assuar. Sa'at al-Ashali détruisit la statue d'Almana. Ces 3 missions eurent lieu le 25e jour du mois de Ramadan. Ce récit est un extrait du livre Mahomet, le joyau des vertueux, paru aux éditions L'Harmattan.